je reviens une fois de plus sur la situation des Gilets jaunes, la situation actuelle, en montrant qu'elle est tout à fait logique sur le plan cyclique. Lorsque Jupiter est faible, eh bien Mars devient incontrôlable. Parce que le rôle de Jupiter, c'est justement de contrôler Mars. Jupiter, c'est un peu le mari et Mars, c'est la femme. Bon. Alors que Saturne, c'est le troisième facteur qui est en quelque sorte androgyne et qui appartient à la verticalité, lui. Bon, je ne reviens pas là-dessus, je renvoie à ce que j'ai pu dire, écrire sur ce sujet. Surtout écrire, c'est-à-dire dire, parce que mes écrits ne sont pas publiés depuis pas mal de temps, pour l'instant. Donc, j'écoutais tout à l'heure Clémentine Autain. Dit, ah oui, il faut fédérer. Ce qui est important, c'est le nombre. Et donc la logique du nombre. Bon, ça, c'est une logique martienne qui, à mon avis, n'a pas une grande valeur et qui n'existe que parce que on a à la tête de l'État des gens qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Tout simplement, c'est pas une crise c'est pas une crise institutionnelle, c'est parce que ça ne fonctionne pas correctement. C'est pas le système qui ne fonctionne pas, quoi qu'il y aurait aussi beaucoup de choses à dire à ce sujet, bien sûr. Notamment avec l'élection du suffrage universel du président de la République, qui est une faute grave commise par De Gaulle. Et d'un autre côté, sans parler du quinquennat, qui ne relève pas de De Gaulle, mais qui a été établi par la classe politique au début du XXIe siècle. Donc, il s'agit d'une révolution, Gilles Jeunes, qui est plutôt une régression. Une régression parce qu'il ne faut pas avoir une adoration du peuple. Pas, moi, je n'en ai pas une en tout cas. Et le peuple, il est capable de choisir des jupitériens. Voilà. C'est sa fonction. Il est capable d'élire des jupitériens. Les jupitériens, c'est l'horizontalité. Et le jupitérien qui est élu doit à son tour choisir un saturnien qui incarne la verticalité et qui lui n'a pas à être issu de quelconque élection, mais doit être choisi par rapport à sa valeur propre, n'est-ce pas? Comme dans le domaine scientifique, on ne choisit pas les gens parce que leurs propos sont plébiscités par le peuple, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi. Je me souviens d'une anecdote, je crois que c'est Napoléon III qui visitait Polytechnique, et puis il y a un professeur qui lui explique quelque chose, Napoléon III a l'air de douter ou se poser des questions, et le professeur lui dit « Ah mais je vous le garantis sur mon honneur ». Enfin c'est n'importe quoi. Bon, on ne mélange pas la science avec tout ça. Donc il faut une démarche, de plus en plus je pense, sans tomber dans la technocratie, il faut une démarche scientifique. Là, bon, alors effectivement, certains diront « Ah oui, mais vous comprenez, le président de la République n'est plus libre de ses mouvements ». Mais non, effectivement, il y a des contraintes scientifiques de toutes sortes qui existent et qui sont fondamentales et qui sont la base même du fonctionnement de la société. On voudrait évacuer la science, en quelque sorte. On voudrait que tout soit une question de point de vue, de sondage d'opinion, etc. Au XVIIe siècle, je pense notamment à Pierre Bayle, qui sur les pensées sur la comète, vers 1680, il n'a jamais été question de croire que ce que le peuple croit est la vérité. Ça, c'est une plaisanterie, c'est de la démagogie pure et simple. À ma connaissance, ce n'est pas le peuple qui décide de la marche des entreprises, de l'évolution scientifique, etc., ou même l'évolution artistique ou religieuse. C'est n'importe quoi. On est dans pleine démagogie actuellement. Hein. Il faut bien reconnaître ce qui est. Et ça, c'est la carence jupitérienne, parce que finalement, Macron n'a pas bien choisi son Premier ministre. À la différence de Giscard d'Estaing, qui, à la démission de Chirac, a choisi Raymond Barre, ou même de De Gaulle, qui a choisi comme ministre des Finances Antoine Pillet, il faut choisir des gens solides,
et dont la parole n'est pas une parole politique au sens électoral, etc. Bon, donc à partir du moment où il n'y a pas le bon Premier ministre, rien ne fonctionne. Même si effectivement Macron était en période difficile parce que Jupiter est faible, il faudrait qu'il y ait un Premier ministre saturnien parce que Saturne est fort, et ce n'est pas le cas. Donc, soit on dissout l'Assemblée nationale, mais à mon avis, ce n'est pas la solution parce on aurait un Premier ministre qui serait élu par l'Assemblée nationale, qui serait le résultat d'un rapport de force au sein de l'Assemblée nationale. Macron a eu raison de prendre un Premier ministre qui n'était pas lié à sa majorité, mais il n'a pas pris le bon Premier ministre. On aurait dû prendre un Premier ministre expert, qui a une renommée, qui a une connaissance, et notamment, qui comprenne bien et qui soit bien capable de comprendre les mécanismes sociaux et politiques qui agitent notre société, qui agissent notre société. C'est fondamental. Donc moi je propose que Macron choisisse comme Premier ministre un spécialiste de la science politique et de la science économique.